badminton, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui est sérieux? Le tennis professionnel, c'est sérieux. Les tournois mondiaux, les beaux services. Moi, j'aurais... Hein? Dommage qu'il n'y a pas de cours. Mais Baptiste sait jouer au tennis? Alors, il peut nous apprendre. Il suffit de construire un court de tennis. Et pour ça, je sais qui peut nous aider. Non, non, non. Salut! T'as du talent, toi! Du talent? Mais quel talent? Tu m'as foutu la frousse! Le cri est talentueux. J'ai regardé le tennis à la télé. C'est un jeu. Il faut frapper la balle avec une raquette et crier comme ça. Ah! T'as crié au mauvais moment. Je frappe, je crie. Tu frappes, tu cries. Dès que j'ai compris les règles, je suis venu. J'ai même pas regardé plus. Alors, on joue? Comment on va la retrouver là-bas, hein? Bah... pas grave. On peut jouer au tennis sans balle. Au tennis? En fait, on joue pas au tennis comme ça. Hein? Pas la peine de crier. Le tennis a ses propres règles. Et on joue au tennis sur un terrain spécial qui s'appelle un court de tennis. Nous venons justement pour demander de le construire. T'es sûr qu'il faut pas crier? Ouais. Bah, je me débrouille tellement bien pourtant, ouais. Pierre, tu as dit que le court de tennis devait être parfaitement plat. Où est-ce qu'on va le construire alors, hein? Nous allons le construire ici. C'est un endroit idéal. Tracketeur, nivelez le terrain. Enieto, tassez-le. Pelle, va vers la base et imprime les poteaux pour le filet sur l'imprimante 3D. Et Bou les plantera dans le sol. Et on pourra aller chercher le filet sur le terrain de volleyball. Turbosaur, en avant! Ah, c'est super ça! Juste ce qu'il faut pour le tennis, ouais! Le tennis, c'est pas du badminton. C'est compliqué, mais je pourrais t'apprendre. Il nous faudrait un cours. À la télé, on vient de dire qu'on a construit un court de tennis dans le village. Vous y êtes déjà allé? Hourra! Hourra! Maintenant, tout le monde verra que t'es un sportif de haut niveau. Baptiste, tu nous apprends à jouer au tennis? On a tellement envie d'apprendre. Ouais. Je ne peux pas jouer maintenant. Je dois enlever les mauvaises herbes. Baptiste, tu n'es pas fait pour le jardinage. Va plutôt jouer au tennis. Ouais. Sur le cours, sur le cours. Pourquoi est-ce que c'est si lourd que ça? Tiens, mais tu l'as bien dit. Le tennis, c'est pas du badminton. Tu ne sais plus jouer? Mais si, je sais jouer. Baptiste, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je ne sais pas jouer, voilà. Je voulais vraiment jouer, alors je me vantais. Pardonnez-moi. Oh, tiens, un cours de tennis. Je promène Toutou et la balle arrive de nulle part maintenant. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais j'aime vraiment bien le tennis, moi, oui. Ça alors? Papy Jean-Louis, vous pouvez nous apprendre? Eh bien oui, j'étais déjà joué avant. Maintenant, je vais être entraîneur, oui.
Papy Jean-Louis est un super entraîneur. Hein? Je vais apprendre à Pierre et à Cathy à crier correctement et ils deviendront de vrais sportifs de haut niveau, ouais, c'est sûr, ouais. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Qui c'est qui s'amuse ici, hein? Oh mon Dieu! Allez, allez, dégagez! Allez, dégage, voyons! Allez! Pauvre papy Jean-Louis. Il va falloir qu'on l'aide, Pierre. J'ai une idée. Cathy, Nicolas, alors, c'est effrayant? Plutôt effarant. Pierre, tu es sûr que ça va marcher? Bien sûr. Hey, c'est quoi cette momie? Ce n'est pas une momie, c'est un épouvantail pour les corbeaux. Voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont même appelé des renforts. Mais maudit corbeau, ouais. Je crois qu'on doit aller aussi chercher de renforts. Voilà donc le problème avec ces corbeaux. Je pense que pour chasser les corbeaux, il faudrait quelqu'un de bruyant. Ah oui, t'as raison, Trac. Cette sirène, elle est super bruyante, je crois. Allô? Les sapeurs-pompiers? Faites venir une équipe spéciale tout de suite. Mes concombres sont attaqués par des corbeaux. Et pourquoi vous vous foutez de moi? Allô? Hourra, ça a marché. Ah oui, j'ai bien fait d'appeler les super-pompiers. Heureusement qu'ils sont là. Ça a bien marché, mais pas pour longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils veulent enfin? Ah, c'est pour ça qu'ils reviennent. Ils ont besoin d'un abri. Et si on allait nourrir votre minet? Je pense qu'il doit avoir faim. En plus, les pompiers vont bientôt venir. Et il ne faudra pas qu'on les gêne. Pendant que Cathy distrait Papy Jean-Louis, on va construire des abris pour les corbeaux. Des nichoirs. Pas tout à fait. Les corbeaux ont peur des espaces clos. C'est pourquoi il faut leur construire des abris spéciaux pour qu'ils ne soient pas stressés. Comme cela. Boo, toi, tu découpes les planches. Thor va les scier et les assembler avec Annie. Ensuite, Thor creusera un trou pour fixer le poteau. Et Trac dégagera la terre en trop. Pelle, toi, tu vas vérifier tout le processus depuis les airs. Facile. Turbosaur en avant! Trac, à droite. Non, à gauche. Aïe, attends. Encore à gauche. À droite maintenant.
Bien joué, les amis! Je confirme. C'est magnifique! Dites, j'ai une petite question, moi. Pourquoi est-ce que votre épouvantail porte mon chapeau? C'est que je... C'est tout. C'est la fin. Non, il y a encore une route là-bas. Je ne parle pas de ça. Une personne s'est désabonnée de notre blog. Ouais, et reste un seul abonné. Oh, quoi? Quoi, oh? Mais c'est moi qui me suis désabonnée. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. C'est fait. Le succès est à nous à nouveau. Mais quel succès! Je ne sais plus quoi faire pour devenir populaire. Oh, c'est quoi? Tu ne vois pas? Une vieille maison abandonnée. C'est cool, hein? Elle est flippante, tu trouves pas? Plus c'est effrayant, mieux c'est. Dans ces maisons, il y a toujours beaucoup de fantômes. Peut-être qu'on va pas les embêter. On rentre à la maison, non? Mais attends, je viens d'avoir un plan. On va passer la nuit dans cette maison hantée. On va en faire une vidéo et on sera super populaire. Et si on allait passer la nuit ailleurs? Chez nous, par exemple. Alors, on a besoin de quoi pour la vidéo? La caméra, les lampes de poche, sandwich. Et on a décidé de passer une nuit hantée dans une vieille cabane. Cool, non? Une vieille cabane dans les bois? Ça a l'air vraiment très dangereux. Et est-ce que tu es sûr qu'on puisse y rentrer, en fait? Bien sûr, on va y rentrer comme des simples personnes et en sortir comme les blogueurs les plus populaires. Une star. Si vous êtes des mauviettes, dites-le moi. Et nous commençons à préparer le tournage. Fred, allez, viens. Pierre, on fait quoi? Comment arrêter Baptiste? Je suis sûre qu'il va y aller. Et c'est très dangereux. Il faut trouver quelque chose. Les turbosaures vont nous aider. Allons les voir. Et on ne sait pas comment dissuader Baptiste d'y aller. Moi, je sais. Il faut négocier avec les fantômes et ils ne les laisseront pas entrer. Eni, il n'y a pas de fantômes là-bas. Comment ça? Et où est-ce qu'ils sont alors? La maison est trop vieille. Ils sont tous partis. Et si on couvrait la cabane avec quelque chose? Comme si elle n'était plus là. Un tour de passe-passe, quoi. Et c'est où qu'on trouve tant de matière, hein? Ouais? Mais Sirène a raison. On peut faire disparaître la maison. On va simplement la démolir et construire quelque chose d'utile à sa place. Mais oui, par exemple, à sa place, on pourra faire une belle pergola. Cool. Super, génial. Super. Pierre, et quel est notre plan alors? Eni, Boo et Pelle vont démonter la vieille cabane. Tous les déchets de construction, nous les amènerons à la déchetterie. Nous imprimerons les pièces de la pergola sur l'imprimante 3D et les amènerons sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure, en avant! Pas mal, ouais. Mais on peut faire mieux, non? Je peux te donner des conseils, tiens, tu veux bien? Non? Merci, Pelle. Et encore une fois de plus, tu fais le travail le plus compliqué. Ben, c'est bon de voir, ouais. Bon, on reste pas là. Et hop, allez. Ça, c'est du bon travail. Baptiste, est-ce que t'en es sûr? Sûr et certain. On y va. Oh,
On ne sera jamais populaire sans rien faire. Qu'est-ce qui est là? Cher fantôme, ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Promis, on le fera plus. Mais vous voilà enfin. Pierre et moi vous attendions déjà. On y va? Mais où? Mais pourquoi? Pendant que vous étiez en train de traîner, les ouvriers ont démoli la cabane et ont construit un nouvel endroit pour se reposer. Elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Oh non, tout est fichu. Pas de popularité et aucun abonné en plus. Baptiste, nous avons maintenant 5 abonnés. C'est un succès. Pierre et moi on s'est abonnés. Et notre grand-mère aussi. Mais ça change tout. Donc, nous tournons la vidéo Une nuit hantée avec... Une nuit sucrée avec des amis dans la pergola. Fred, mais c'est une frappe, ça? Attends, je vais te montrer. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la 3e fois cet été. Bon, cette fois, je rends le ballon qu'à votre tante. Et à personne d'autre. Baptiste, mais qu'allons-nous faire maintenant? Tu vas rentrer. Baptiste, et c'est pourquoi faire ça? Tu vas monter dans ce carton. Je vais le poser devant la porte de Papy Jean-Louis. Il ira chercher des ciseaux pour ouvrir le colis. Et pendant ce temps, tu sors, tu récupères le ballon et tu files. Baptiste, c'est une mauvaise idée. Ne panique pas, Fred. Tout va bien se passer. Baptiste, j'ai les jambes engourdies. Chut! Tais-toi. Tu es un colis. Bizarre. Mais j'ai rien commandé. Allô? La poste? Et où est Fred? Et où est-ce qu'il est, le colis? Comment ça, où? Là où il doit être. À la poste. Qui se débrouille sans moi avec leur livraison, hein? Salut Baptiste, qu'est-ce qui t'arrive? Cathy, j'ai tout prévu. Mais le facteur vient de partir avec Fred dans la boîte. Et comment il s'est retrouvé dans une boîte? C'est qu'on voulait tout simplement faire une blague à Papy Jean-Louis. Juste faire une blague. On a cassé une vitre. Papy Jean-Louis a confisqué le ballon. Et j'ai trouvé un plan génial. Ah oui, c'est vrai que ton plan était trop génial. Pierre, il faut sauver Fred tout de suite. Tiens, je crois avoir une idée. Oh, c'est vraiment un colis surprise? Il faut arrêter la voiture du facteur et sauver Fred. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! La route contourne la forêt. La voiture du facteur se trouve ici. Sirène va aller là-bas et arrosera la route avec de l'eau. Ah, ton plan est super, Pierre. J'y vais tout de suite.
Sirène, attends! Avec To, on va éclabousser la voiture du facteur. Il faudra donc la laver et on a justement une station de lavage. Et pendant que la voiture sera au car wash, on va libérer Fred. C'est génial! Bon, maintenant je pars pour de bon. Sirène, tout est prêt? Tout comme prévu. To, maintenant, accélère! Oh, Et voilà, le travail est fait. Plutôt le sale boulot, oui. Pelle, à toi de jouer. Reçu, c'est parti pour moi. oh. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous avons une offre spéciale. Le premier lavage, c'est gratuit. Fred, t'es où? Je suis là. Tada! Ouais, papy Jean-Louis, alors? Pendant que tu profitais du camion, j'ai une nouvelle idée géniale pour récupérer le ballon. Cette fois, le plan est splendide. Il va seulement falloir que tu mettes la robe de notre tante Nina. Et voilà. Hein? À vos marques. Prêt. Salut, Bou. Bou, mais t'es un artiste. Ces beaux motifs magnifiques avec seulement des rollers. J'ai pas fait exprès. Je crois que ça s'est dessiné tout seul. Baptiste, laisse-moi voler. Et pourquoi est-ce qu'on filme la forêt? Comment ça, pourquoi? On n'a rien mis sur Internet depuis 2 heures. Personne ne nous regarde de toute façon. C'est temporaire. Pour l'instant, personne ne nous regarde. Mais après, tu verras. Laisse-moi voler. Waouh! Regarde, Des dessins et alors? des dessins. Ce sont des cercles de culture. C'est fait par des ovnis. Ça y est, on est des stars. Objets volants non identifiés. Et s'il y avait des extraterrestres dans les buissons? Baptiste, il est temps de rentrer. Et je commence à avoir faim, moi. Coucou, les amis. Salut. Nous n'avons pas le temps. C'est bientôt le déjeuner. Mais bon, d'accord. Regardez ça. Oh, Ces cercles sont faits par des ovnis. Nous sommes les premiers dans notre village à les avoir découverts. Nous serons célèbres dans le monde entier. Je doute vraiment que ce soit des extraterrestres. Et moi, je ne doute pas que vous êtes juste jaloux de mon succès. Ouais, de notre succès. Mais puisque vous avez besoin de preuves, je vais vous les présenter demain. bon. Ils iront dans la forêt à la recherche d'extraterrestres? Ils peuvent tomber sur les turbosaures. Il faut faire quelque chose. J'ai une idée. Si Baptiste et Fred veulent voir des extraterrestres, ils les verront. Faisons un spectacle pour eux. Baptiste et Fred ont trouvé des cercles dans la forêt. Ils pensent que c'est des traces d'extraterrestres. Et ils veulent absolument les retrouver. Mais ils risquent de vous trouver. Ces cercles ont été dessinés hier avec les rollers de l'Alien Bou. N'est-ce pas qu'ils sont beaux, hein? Je me suis appliqué. On va montrer à Baptiste et Fred un spectacle avec des aliens. Comme ça, ils vont arrêter de les chercher et vous serez en sécurité. Hurrah! J'adore le théâtre. J'ai toujours voulu être actrice. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Il va falloir imprimer sur l'imprimante 3D les pièces du vaisseau spatial et les casques spatiaux pour les turbosaures.
moi, j'ai pas eu mon casque. Ne t'inquiète pas, toi, tu as le rôle principal. Maintenant, il faut aller prendre les morceaux du vaisseau spatial et les assembler dans la forêt. Turbosaur, en avant! Comment les aliens vont comprendre notre langue? Arrête de parler avec la bouche pleine et tout le monde comprendra. Oh! Regarde! Ça fera des milliers de vues, des millions de likes. Ou au contraire, Pierre et Cathy seront trop jaloux. Ouais. Baptiste! Attends, de quoi? C'est... Des extraterrestres! Baptiste, peut-être qu'on... Cours! Ils sont géants, effrayants! Et un robot effrayant. On a failli y rester. Mais c'est pas possible! Allons vérifier ensemble. C'est complètement vide à l'intérieur. C'est une attraction pour enfants, probablement. Et tout le reste, c'est juste que vous avez eu peur. Je n'ai jamais peur. C'est juste notre imagination. Mais oui, jeu d'esprit, on va en faire une vidéo. Fred, allez, viens. Et peut-être bien qu'on pourrait lui rajouter un moteur. À quoi bon? Et comme ça, j'irai à la conquête d'autres planètes, tu vois. On n'a pas fait ce casse pour rien, quand même. Fred, défends plutôt à gauche. Ouais. Fred, pas à droite. Ah, mais oui. Je pense qu'on doit se séparer. Non! Dans cette situation, il ne faut surtout pas se séparer. Et pourquoi ils font toujours ça dans les films, hein? Hein? C'est quoi ça? Hein? Oui, maintenant c'est sûr qu'on va en découdre. Baptiste, mais qu'est-ce que tu veux coudre? Hein? Comment ça? Hein? Il n'y a plus d'Internet. Et maintenant, je vais voir ce qu'il y a derrière la porte. Pierre, Cathy, salut! Vous devez pas regarder un film aujourd'hui? Oui, mais on n'a plus d'Internet. Ça s'est arrêté au moment le plus intéressant. Papy Jean-Louis, Baptiste et Fred n'en ont pas non plus. Pelle, il faut vérifier s'il n'y a pas de problème avec les antennes. Je m'en occupe. Non. Le problème est détecté. Une des antennes est tombée. Savoir ce qui a bien pu se passer. On verra sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant!
Je crois que cet arbre est tombé et a fait tomber l'antenne. Merci beaucoup, Sherlock Holmes. Ou bien quelqu'un. Peut-être un castor? Oui, ça y ressemble. Mais comment tu l'as deviné? Eh ben le voilà. On dirait que le castor voulait construire un barrage. Mais il a dû choisir le mauvais arbre. Il faut réparer l'antenne et aider le castor à construire son barrage. On est prêt. Voici le plan. Boo, tu soulèves et t'enlèves l'arbre qui est tombé. Thor, tu vas le découper. Track, tu le transportes jusqu'au barrage. Ensuite, Eni attrape l'antenne avec son crochet pour la soulever. Et Sirène va l'aider. Pelle, tu suis tout d'en haut. Et To nous fait la navette entre l'antenne et le barrage. Ouais. Doucement, doucement. Eh, recule un petit peu. Parfait. Mais je crois qu'on l'a mis un peu à l'envers, là. Cathy, vérifie le signal sur ton téléphone. Ça fonctionne bien. La connexion est rétablie. Et le castor, il en est où? Il se repose déjà, comme en vacances. Demain, tu sais, on fera la lessive. Mais avec une autre mélodie, oui. Ça capte nouveau. Fred, lance le jeu. Ouais. Mais je lance où le jeu? Mais c'est pas possible. Derrière la porte, il y a une autre porte. Ben voilà pourquoi le film s'appelle Porte dangereuse. Aujourd'hui, en l'honneur de l'anniversaire de notre ville, le célèbre pâtissier Monsieur Meringue fera un énorme gâteau. Les ingrédients sont déjà livrés, nous n'attendons plus que le chef. Non, non. Oui, celle-là, c'est celle qu'il faut. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Je choisis la cuillère à prendre pour la fête du gâteau. De la ville. On vient d'apprendre que Monsieur Meringue s'est trompé d'avion et il est dans une autre ville. La fête risque de ne pas avoir lieu. Il n'y aura pas de super gâteau. Hein? Comment ça, pas de fête? Pierre, mais nous pouvons encore sauver la fête. Comment? On va aller chercher Monsieur Meringue avec pelle? C'est impossible. Pierre, t'as oublié? Tu sais bien que rien n'est impossible. Nous allons faire un super gâteau nous-mêmes. C'est une bonne idée. Mais quelle est la recette? On fait un gâteau avec la recette de grand-mère. Nous allons faire le gâteau le plus délicieux du monde. Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? C'est écrit comment faire de la crème pour le gâteau. Je pense qu'il faut le donner à Cathy et Pierre. C'est ça, ouais. Mieux vaut qu'on fasse cette crème tout seul et qu'on la mange. C'est le plus délicieux dans les gâteaux. Sirène, merci d'avoir accepté d'apporter les ingrédients. De rien, je reste avec vous, au cas où le gâteau brûlerait. Je suis désolé, mais on fait cuire ce super gâteau où? C'est impossible. Rien n'est impossible. Pour un super gâteau, nous allons faire un super four. Turbozer en avant.
La piscine, elle est trop cool. On se baigne après avoir fait le gâteau, d'accord? Boo, ce n'est pas une piscine. Dans ce bol, on va faire la pâte. Et toi, Boo, tu vas vraiment nous aider à le faire? Sirène, est-ce que tu peux brancher la pompe sur la citerne de lait? Facile. Je savais pas que faire des gâteaux, ça pouvait être dangereux en fait. Parfait. La pâte est dans le four, on peut l'allumer. Ellie, surlève-moi. Attends, Pierre. Les fours, c'est trop dangereux pour les enfants. Boo, appuie sur les boutons. Notre gâteau n'est pas très beau en fait. C'est une sorte de crêpe sèche. C'était génoise, Pelle. On fait la crème, on la met dedans et voilà le gâteau. Maintenant, je vais trouver la recette. Oh, Pierre, la page avec la recette de la crème a disparu. Probablement, elle est tombée à la maison. Ce livre est si vieux. Je vais aller la chercher. Burk, c'est pas bon. Tu as encore confondu le sucre et le sel. Hé, c'est notre page. Ouh! Je n'ai jamais vu une recette de crème de ma vie. Ouais. Hé, attends. Je vais l'attraper. Et effectivement, faire des gâteaux, c'est plutôt dangereux. Je l'ai. Au nom de la ville, nous tenons à remercier les mystérieux pâtissiers qui ont sauvé la fête du gâteau. Je voulais dire la fête de la ville. Je comprends pas pourquoi il y a des décorations si étranges sur ce gâteau. Notre ville a été fondée par des dinosaures ou quoi?